donc en termes de repas pré-workout, nous avons ici 90 g de crème de riz, du chocolat noir 2 carrés et 40 g de whey. On a également notre grand verre d'eau ainsi que les petites pilules du matin. Clenac, oméga 3, multivitamines. Très important à savoir, les multivitamines, si vous en prenez vous aussi, pensez à les prendre avec une source de lipides. Parce qu'il y a des vitamines qui s'absorbent avec de l'eau, forcément, bon, vous l'avalez comme ça, voilà. Mais il y a aussi des vitamines qui s'absorbent uniquement avec des lipides. Donc je pourrais pas vous énumérer toutes les vitamines qui s'absorbent avec de l'eau et avec des lipides. Mais pour être sûr, grand verre d'eau, hein, très important, pas juste une gorgée. Terminez votre verre. Et également rajouter des lipides, donc que ça soit ici là le chocolat noir, il y a également les oméga 3, enfin les oméga 3 qui sont des lipides. Donc pour ce qui est de mon programme, j'ai changé de programme. Je suis actuellement en mix split, mix PPL. Donc si vous voulez, lundi, je fais pec, élévation latérale un petit peu, arrière d'épaule, un peu d'abdos à la fin aussi, et trapèze. Mardi, je fais une séance un peu pull où je fais dos, avant-bras. Mercredi, je fais jambes et je fais un focus ischio. Jeudi, jour de repos. Vendredi, rappel pec, rappel élévation latérale, avant-bras, abdos. Et samedi, jambes avec un focus quadri. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté un jour de repos. Avant, je m'entraînais 6 jours sur 7 et je le sentais au niveau de mes articulations, au niveau de mes muscles et de mon ressenti. J'étais vraiment assez fatigué. C'était pas, enfin voilà, je suis pas adapté pour m'entraîner 6 jours sur 7. J'ai bien remarqué là. Là, j'ai rajouté un jour de repos, le jeudi et le dimanche. Et je me sens vraiment mieux. J'arrive à mettre plus d'intensité à chaque fois, pas en fin de semaine où je perds en énergie, en focus, et j'ai mal partout. Là, c'est vraiment mieux, ça se passe vraiment super bien. Je fais aussi un focus toujours sur les legs et sur les pecs parce que je veux prendre des pecs et des legs, tout simplement. Voilà, le programme actuel que j'ai, c'est des focus sur certains groupes musculaires que je trouve en retard ou qui manquent un peu. Got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Got my hair up real big, pretty queen style. My heels off, I'm feeling alright. Kiss me before you go, summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I'm feeling electric tonight, cruising down the street, going about 99. Got my back, baby, by my heavenly sign. I know if I go, I'll die happy tonight. Kiss me before you go, summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. Think I'll miss you forever, like the stars, the sun, the morning sky. It's better than ever.
Petite dégaine de clochard les gars. Rappelez-vous que tous ceux qui sont riches ne portent pas de Givenchy, de Louis Vuitton. Ils s'habillent comme des clochards et vont manger des kebabs au Grand Théâtre, mais aussi peuvent lâcher 500 balles dans un restaurant le vendredi soir. C'est ça être riche, c'est la vérité, c'est ça la vraie vie genre. C'est lâcher des 1000 balles pour ses potes dans un restaurant pour que tout le monde profite, mais s'habiller avec un jog à 10 balles. Genre c'est la vérité, c'est ça. Voilà. Y a rien d'autre à rajouter. Givenchy, Louis Vuitton, partout, tous les jours. En vrai, t'as grave des trucs à prouver, genre. Petit sweat que j'ai depuis l'âge de mes 17 ans. Merci maman de me l'avoir acheté. Petit jog. Ouais, c'est ça, je me suis fait plaisir. En vrai, j'ai dû le payer 39 balles. Wow, putain, t'as cassé la tirelire. Ah bon, là. j'ai cassé la tirelire cochon. What the fuck, mec. Les chaussures, j'ai acheté 20 balles à un pote. Je sais même pas acheter à Nike. J'ai acheté à un pote, il me les a vendus 20 balles. Oh, on est là, hein. Si là, par contre, propreté oblige, acheter des caleçons. Et des vrais caleçons, par contre. Parce que quand vous vous dessapez devant votre meuf, faut au moins qu'il y ait une bonne sape. Et puis même tes couilles, quand elles sont dans de la bonne soie, là, Mais grave. du bon coton. Ça s'entretient les couilles, hein. C'est tellement agréable. La vérité, ça s'entretient, hein. Ouais. Faut, si tu veux que ta meuf, elle te mette bien, genre gros, si elle met pas de lingerie, c'est bon, gros. C'est vrai. À un moment, toi, le strict minimum, un beau caleçon, pas forcément de la marque, hein. Juste un beau caleçon, un truc qui tient la route, qui tient tes couilles aussi. On peut avoir le look SDF, par contre le caleçon il sera toujours au max. Mais grave, Toujours. grave. Faut toujours un beau caleçon, look SDF, mais beau caleçon. Post-workout, évidemment. Bouteille entière d'innocent. 400 calories. À peu près une centaine de grammes de glucides dans la gueule. Et ça fait quoi? C'est genre 1 litre. Non, 1 demi-litre et demi. On appelle ça comment? Une pinte et demie. 2 tiers d'un litre. Enfin bref, ça je me le rentre. Et voilà, direct, post-workout. Donc ici, on a des œufs. 3 œufs en tout, avec un peu de cheddar américain là. Je sais que c'est ultra chimique, hein, mais je trouve ça juste excellent. On a 2 tartines ici, avec 20 grammes de beurre de cacahuète en tout. Et un peu de confiture. La confiture, je la compte pas vraiment. Voilà. Ce que je vous conseille, si vous êtes en prise de masse, c'est vraiment ces tartines Harris sandwich américain. Pain complet. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a tout simplement le plus de calories dans ce pain-là. Donc c'est vraiment super. C'est exceptionnel. Je vais pas vous faire un full day of eating parce que bah voilà, je pense que c'est parce que. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est tout ce que je bouffe sur une journée en règle générale. Donc là, on est à presque 3300 calories. Et en termes de macros, on est réparti ainsi. Donc comme je vous avais dit, 50% de glucides. Et bon, 25-25 à peu près de lipides glucides. Là, je suis un peu plus élevé en lipides. C'est pas grave parce que j'ai mon quota de prot. Donc minimum 2 fois son poids de corps. Mes lipides, ils sont bien aussi. Ça va, 100 grammes, c'est correct. Et en termes de glucides, je suis à plus de 400. Donc c'est l'objectif à chaque fois. Voilà. Donc n'achetez rien n'achetez pas la fonction premium de MyFitnessPal, ça sert strictement à rien, c'est juste pour compter tout ce que vous mangez. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, crème de riz, whey, chocolat noir, protéines crispy Nutrimuscle, beurre et huile d'olive. Je le compte hein, pour la cuisson parce que ça c'est des calories invisibles mais c'est des calories qui sont présentes. Tout de même, et qu'il ne faut pas oublier, poulet, escalope, tortilla blé, yum, steak haché. Et puis voilà, enfin je pense que d'ici la semaine pro, mes calories auront un peu augmenté de genre 100 ou 200. Je fais très progressivement, hein, j'ai encore le temps, avant les conneries, mais on reste dans un format prise de masse, donc c'est l'essentiel. N'oubliez pas surtout que le but dans une prise de masse, c'est quoi? C'est de prendre du muscle, ok? C'est la masse musculaire, prendre de la masse musculaire. Peut-être certains d'entre vous ont des objectifs de devenir assez énormissimes, hein, donc... Let's go, prendre full gras aussi, enfin un peu de gras également, parce que c'est juste pour la carrure, etc. Tout le monde a ses propres objectifs, j'ai envie de dire. Mais si votre but est vraiment de devenir esthétique, de faire une sèche par la suite, et de rendre bien, être propre, faire une prise de masse, un full bulk, où vous prenez vraiment une bonne couche de gras sur vous, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Ce que je vous conseille, c'est autant aller lentement, prendre du muscle lentement, prendre du poids lentement, et rendre bien au final, et éviter de galérer en sèche. Si par la suite vous faites une sèche,
Mais je veux dire, votre but c'est de rendre propre, d'être esthétique. Esthétique rime avec être sec. Si vous vous goinfrez et que vous vous dites ah je prends en masse parce que c'est le bulk, là ça n'a juste aucun sens parce que certes c'est un bulk mais le but final, et là vous vous compliquez la tâche pour rien, le but final c'est de rendre bien après le cut ou après la prise de masse. Pour moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a une sorte de compétition de concours de beats autour de qui mange le plus de calories, qui va faire le plus gros repas, qui mange le plus de ta, qui fait le plus gros bulk. C'est absolument ridicule parce que d'une part, la plupart d'entre eux ne répartissent absolument pas leur repas tout au long de la journée. Alors c'est ce qu'il y a de plus j'ai envie de dire. C'est le seul point optimal, le seul paramètre d'optimisation qui pour moi est quand même assez important. Même si, bon voilà, entrée vocale, hein, autant faire un homade du coup, mais voilà. Répartir ses repas en plusieurs fois, ça crée un environnement un peu plus anabolique pour votre corps, pour créer du muscle. Alimenter tout au long de la journée, répartir vos macros, par exemple, mettre plus de glucides avant et après le training, dans les heures avant et après le training, et juste toutes les 2-3 heures s'enfiler des prods. C'est vraiment ce qu'il y a de plus optimal. Maintenant, pour revenir à ce que je disais avant, le concours de beats de qui mange le plus, qui fait le plus gros bulk, qui aura l'air le plus énorme, qui aura l'air le plus ridicule, enlevez-vous ça de la tête. Okay, le but, c'est pas d'aller vite, avant tout. Il y a un facteur qu'on oublie, les gars, c'est le facteur temps. Le facteur temps, on peut pas toucher, c'est pas tangible, ça nous échappe. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus important en musculation. Et c'est ce qu'on oublie à chaque fois. Ah, je vais manger plus, du coup, je vais prendre plus de muscle. Non. Certes, tu vas prendre du poids, mais pas du muscle. Ok, la balance, le chiffre augmentera, mais visuellement, ce sera pas trop ça. Donc, si vous êtes naturel, allez vite, enlevez-vous ça de la tête. Okay, genre, c'est fini. Si vous avez 1 an, 2 ans de salle, enlevez-vous ça de la tête. Vous ne prendrez pas 5 kg, 10 kg en un an de muscle, hein, je parle bien. Enlevez-vous ça de la tête. Hein. C'est fini. Ce temps est révolu. Faites les choses bien. Autant aller lentement, hein, mais prendre que principalement du muscle. Certes, gérez vos calories. Si vous voyez qu'à 3500, 3700 calories, vous ne prenez pas du poids, bah, oui, là, certes, mangez plus. Mais partir d'une maintenance et dire « Ah, ça y est, c'est l'heure du bulk » et ajouter directement 1000 calories, 1500 calories, c'est juste ridicule. Alors faites progressivement, regardez où vous en êtes, regardez comment vous avancez avec vos paramètres. Et voilà, tout se passera bien les gars. Les gars, il y avait une araignée sur mes poids là. Les poids d'acier du Cégym, je sais pas, est-ce qu'elle a atterri? Je faisais mes curls. Elle a dû passer un bon moment. Je sais pas, elle est... Des fois, quand je fais des photos ici, genre même avec les gars, je laisse exprès la couleur de la photo. Ouais. Ouais. Il y a un truc spécial dans tes stories. Comment? Il y a un truc vraiment spécial dans tes stories. Surtout quand je mets des photos ici, ouais. Ici, même en général, par exemple, quand je fais des dîners ou des repas, je remarque qu'il y a un truc un peu en plus, c'est différent. Ouais, je sais. Je sais, tu vois, des fois, pas faire des vrais posts. J'essaie de faire des stories quand même correctes. Profil, genre, dans l'autre sens. Voilà. Un peu plus profil sur la gauche. Non, l'autre. Voilà. Oh, il y a un vrai mood en plus avec la musique là.